dans les profondeurs, nous allons voir une seule personne. Yahushua HaMashiach. Amen ce soir. Amen ce soir. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yahushua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Que Yahweh vous bénisse abondamment, vous êtes nombreux. Nous avons repris avec des missions évangéliques. Nous avons commencé avec les quartiers Mumbele, ici à Kinshasa. Nous allons tenir des réunions de réveil et après nous allons partir à Abidjan et après Abidjan nous allons tenir 7 réunions de réveil à Massina et nous allons nous reposer pour qu'au mois de janvier nous puissions partir à Brazzaville. Quand nous sommes en mission évangélique, nous ne prenons pas d'argent, ni de vêtements, ni de cadeaux. Nous arrivons, nous prêchons la parole, nous partons. Nous ne prenons pas les dîmes des gens. Non, non. Nous présentons l'évangile et nous partons. C'est pour cela que je demande aux gens qui nous reçoivent, ceux qui savent, connaissent déjà. Mais si c'est la première fois que vous puissiez nous recevoir, en tout cas, soyez tranquilles. Ne vous inquiétez de rien. Ne cherchez pas comment faire pour donner quelque chose. Non, non. Au contraire, c'est nous qui allons vous soutenir spirituellement. Et si nous avons des moyens, pourquoi pas, pour voir aux besoins, surtout des pauvres, des veuves, des orphelins. Amen. Un autre évangile, une menace contre l'Église du Seigneur. Le thème que je vais partager avec vous ce soir. Un autre évangile, une menace contre l'Église du Seigneur. L'église finitive, quand je dis l'église finitive, c'est-à-dire l'église des temps de la fin. L'église primitive, c'était l'église apostolique, l'église des apôtres, la première église. Et nous sommes au temps de la fin. Et l'église, l'ecclésia des temps de la fin est menacée par un autre évangile. Premièrement, l'évangile signifie bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Et je pense pendant 2 mois, j'ai enseigné sur les contenus de la saine doctrine. Et cette bonne nouvelle porte sur l'incarnation, la crucifixion, la mort, la résurrection et la gloire éternelle de Yahushua HaMashiach. Cette bonne nouvelle porte sur l'incarnation. L'incarnation, en d'autres termes, les mystères de la piété. Elohim manifesté en chair. Au commencement était la parole. Et la parole est Elohim. Et la parole
s'est faite chair, l'incarnation, les mystères de la piété, la crucifixion, la mort, non seulement la mort, mais la résurrection, non seulement la résurrection, mais la gloire éternelle de Yoshua HaMashiach. Mais aujourd'hui, l'Ecclésia du temps de la fin ne prêche plus ces choses. L'évangile n'est plus une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle. C'est ce que Paul qualifie de notre évangile. Donc, une mauvaise nouvelle. On annonce plus la bonne nouvelle, mais on annonce les condamnations adamiques. Yoshua, il est le second et le dernier Adam. Nous ne sommes plus, quand nous croyons au Seigneur, dans la lignée adamique. Nous quittons la lignée adamique pour la lignée de Yoshua. Et nous ne pouvons plus prêcher les conséquences de la désobéissance d'Adam, mais nous devons prêcher les conséquences de l'obéissance de Yoshua. Il a obéi et en lui nous avons la délivrance, la vie éternelle. À lui nous avons les salut. Et mais aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à prêcher les conséquences de la désobéissance d'Adam. La loi de Moïse et tout ça, aujourd'hui on prêche. Non seulement on prêche, mais les gens s'habillent comme Hébreu est en train de dire que la sacrificative a changé. Clairement, nous ne sommes plus régis par la sacrificative aronique, mais nous sommes régis par la sacrificative messianique de Christ. Et il y a changement. Il y a changement. Et mais d'autres personnes ne veulent pas changer. Ils veulent toujours rester sur des condamnations, délivrance après délivrance. Et tout ça, des sorciers, des gens qui te combattent. Voyons les faits, tout ça. Et parce qu'ils savent que ces choses produisent de l'argent. Quel est ce médecin qui est là toujours pour présenter des causes de la maladie pendant qu'il y a les vaccins? Non, c'est un faux médecin. C'est pour cela que nous avons des faux prédicateurs, des faux enseignants et des infiltrés. Amen. Amen. Romains chapitre 1, les 4 premiers versets. Romains chapitre 1, les 4 premiers versets. Paul, serviteur de Yoshua HaMashiach, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile d'Élohim. Vous écoutez ça? Qui avait été promis auparavant de la part d'Élohim par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils d'Élohim avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Yoshua HaMashiach, notre Seigneur. Amen. Vous voyez? Paul nous dit qu'il est serviteur. Le mot ici c'est doulos, esclave. Et apôtre, mis à part pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile d'Élohim. C'est ça la mission. C'est ça la mission des serviteurs de Yahweh, d'un enfant d'Élohim. Ce n'est pas nous enseigner le développement personnel, les motivations et tout ça. Là, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas dans notre cahier des charges. Dans notre cahier des charges, c'est
annoncer l'évangile, la nouvelle d'Élohim. Et l'évangile de Mashiach est aussi appelé la prédication de la croix. Quand on dit prédication de la croix, c'est vraiment un contenu très large. Quand on dit prédication de la croix, ce n'est pas venir chaque matin nous dire seulement Yesu a fait la vie son nom. L'évangile de Christ est aussi la prédication de la croix, qui est la puissance d'Élohim par quiconque croit, mais folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Romains 1,16, 1 Corinthiens chapitre 1er, des versets 18e. Romains 1,16, 1 Corinthiens 1,18. Quand on dit prédication de la croix, cette croix n'est surtout pas les signes en forme de T ou de X empruntés aux Phéniciens. Non, 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 c'est pas ça. Elle n'est pas non plus les bouts de bois que l'on retrouve habituellement dans les bâtiments d'église, ni les crucifix qu'on porte. La croix représente Yoshua crucifié, la source du salut de l'humanité. Je le répète, la croix représente Yoshua crucifié, la source du salut de l'humanité. La source du salut de l'humanité. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 23. Nous prêchons Mashiach crucifié, scandale pour le juif et folie pour les païens. Quand Paul dit nous prêchons Mashiach crucifié, c'est qu'il y avait des gens qui prêchaient autre chose. Oui. Il y avait des gens qui prêchaient la philosophie humaine. Il y avait des gens qui prêchaient la théologie humaine. Mais Paul déclare que nous. Est-ce que l'Église actuelle peut dire nous prêchons Mashiach crucifié? Non. Et prêche l'argent pour remplir les poches. Et prêche cotisant l'argent pour construire un temple. Mensonge. Dans la Nouvelle Alliance, les temples, c'est le corps des chrétiens. Les temples aussi, c'est Mashiach lui-même. Il a dit, détruisez ces temples. Je les rebâtirai dans 3 jours. La Bible dit, il parlait de son corps. Mais nous avons des pasteurs, des renom qui publient l'évolution, soi-disant des temples, des briques. Des briques, vous appelez ça temple. C'est bizarre. Vous appelez ça maison de Louis, maison de Dieu. Escroquerie. C'est un lieu de prière tout court. 1 Corinthiens 2, le verset 2. 1 Corinthiens 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose plutôt que Yehoshua Hamashiach et Yehoshua Hamashiach crucifié. Wow. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yehoshua Hamashiach et Yehoshua Hamashiach crucifié. Wow. Quelle profondeur. Paul n'a pas cherché la gloire. Paul n'a pas prêché la prospérité. Sa pensée, tout ce qu'il faisait, était centré sur le Christ. Ô Seigneur, sauve ton Église. Et notre évangile, il menace contre l'Église du Seigneur. Et vous devez savoir que Satan est si violemment la croix qu'il engage des agents pour détourner l'évangile de la croix et en établir un autre dans les églises. Oui,
Satan travaille pour distraire les gens. Parce que les yeux des croyants doivent être fixés sur les serpents d'airain, qui est Yoshua HaMashiach, pour recevoir les saints. Maintenant, le diable engage des agents, des faux serviteurs, des loups ravisseurs pour détourner les regards des croyants vers les serpents d'airain. Écoutez, Galates 1, 6 à 9. C'est comme si Paul parlait à l'église actuelle. Galates chapitre 1er, 6 à 9. Je m'étonne, Paul s'étonne, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Mashiach pour passer à un autre évangile. Voilà le mot autre évangile. Maintenant, Paul explique, non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas un autre évangile, alléluia, mais il y a des gens qui vous troublent. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous troublent. À Limité, il y a des gens qui vous troublent. Amen. Au Congo, à Kinshasa, il y a des gens qui vous troublent. Amen. Et qui veulent renverser l'évangile de Mashiach. Vous voyez leur objectif, c'est renverser l'évangile de Mashiach. Mais quand nous-mêmes, écoute Paul, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que c'est lui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à ce terme, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que c'est lui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il a répété ça 2 fois. 2 fois. Il a répété ça 2 fois. Paul était vraiment un apôtre. Quand il y avait les dérapages, il prenait la parole pour recadrer. Mais actuellement, nous avons des apôtres qui vivent dans la complaisance. Des apôtres des noms. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Mashiach pour passer à un autre évangile. Mais Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui troublent l'Église. Il y a des gens qui constituent une menace contre l'Église. Et nous avons l'obligation de dénoncer ces gens-là. Ces faux prophètes qui font des miracles monnaie, mais à la fin, ils n'étaient pas. Prends ton panier, mets dans ta chambre et prie. Et l'objectif de ces gens-là est qu'ils veulent renverser l'évangile de Mashiach. Donc il y a un combat. Ne soyez pas dans la distraction. Il y a un combat. L'ennemi travaille et l'Église aussi doit travailler. Nous vivons dans la confusion totale. Ce n'est pas parce qu'il prononce le nom du Seigneur qu'il est avec le Seigneur. C'est pour cela que je vous ai enseigné sur les contenus. Si vous ne voyez pas les contenus de la sainte doctrine dans l'assemblée que vous fréquentez, prenez le courage de sortir. Mais quand nous-mêmes, Paul dit quand lui-même, il change d'évangile, il vient. Il poursuit en disant, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché à d'autres terres, ce n'est pas parce que la personne t'a enseigné la sainte doctrine hier, qu'aujourd'hui, s'il s'égare, tu dois les suivre. Oui. Ce n'est pas parce que tu m'as donné le lait maternel que tu vas me donner du poisson et je vais boire. Non. Qu'il soit anathème. Et j'ai dit,
toute personne qui constitue une menace contre l'Église du Seigneur et prêche des fausses doctrines, qu'il soit anathème. Amen. L'apôtre Paul combattait farouchement les faux frères venus de la Judée et très attachés aux traditions juives, car il enseignait aux Galates l'attachement à la loi mosaïque pour obtenir le salut. Or, la loi mosaïque ne pouvait pas amener au salut. Hébreu est en train de dire qu'il y avait des limites, il n'y avait pas la perfection. La loi mosaïque avait des limites. Alléluia. Si la loi mosaïque n'avait pas de limites, on ne pouvait pas avoir la nouvelle alliance. Alléluia. On a la nouvelle alliance. Pourquoi la Sainte Alliance était incapable de sauver l'homme? Car dans la loi mosaïque, c'était les efforts de l'homme pour atteindre Elohim. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'effort d'Elohim pour sauver l'homme. Cet enseignement annule la loi mosaïque. Cet enseignement annule l'œuvre de la croix grâce à laquelle nous avons été rachetés du péché, des démons et de la malédiction de la loi. Il remet également en cause l'évangile christocentrique qui est un évangile pur, centré sur Mashiach. Vous voyez comment Paul était là pour veiller. Je prie que le Seigneur puisse lever dans cette nation des Paul. Seigneur, élève des apôtres qui diront non aux fausses doctrines. Ainsi, tout christianisme qui ne proclame pas la croix de Yoshua est un christianisme légaliste et formaliste. Il est sans fondement et s'expose inévitablement aux infiltrations démoniaques, à la séduction et à des nouvelles doctrines et révélations contraires à la parole d'Élohim. Et notre évangile, une menace contre l'Église du Seigneur. L'évangile s'est défini également comme l'ensemble des vérités fondamentales qui constituent les Écritures, la foi transmise une fois pour toutes au sein et la saine doctrine. 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets. 1 Corinthiens 15 et 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez écrit en vain. Vous voyez, Paul insistait sur le fait que nous devons être attachés, rester à ce que les apôtres ont prêché. Car le Seigneur a dit quoi? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que je n'ai pas prescrit, ne prêchez pas. C'est ça. Et les apôtres ont veillé sur ça. Ils ont veillé sur ça. Et Paul aussi veillait sur ça. Il dit, je vous rappelle, frères, il rappelait toujours les fondements. Chers prédicateurs, rappelez toujours les fondements aux enfants d'Élohim. C'est très important. Même si ils connaissent déjà cela, il faut rappeler. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, si vous les retenez, en d'autres termes, si vous ne les retenez pas, vous auriez crié en vain. Et plusieurs ici ont crié en vain. Plusieurs ont crié en vain. C'est pour cela nous avons
beaucoup de dérapages. C'est pour cela que l'Église définitive a des sérieux problèmes. Dans ces temps de la fin, la sainte doctrine est davantage menacée et édulcorée pour faire placer un autre évangile. Les termes « un autre évangile » désignent donc, écoutez, l'ensemble de toutes les fausses doctrines qui pullulent dans certaines assemblées dites chrétiennes. Quand on dit un autre évangile, parce que Paul lui-même a dit il n'y a pas un autre évangile, mais les termes là, autre évangile, désignent donc l'ensemble de toutes les fausses doctrines qui pullulent dans certaines assemblées dites chrétiennes. Et toutes ces fausses doctrines sont répandues d'une manière plus ou moins voilée par les biais d'ouvriers trompeurs. Vous savez, un célibataire ne viendra pas te dire que je suis en train de déséduire. Non. Il présente un beau message, entre guillemets, des gigatemples, une bonne publicité, une bonne présentation. Et tout ça habillé par le nom du Seigneur. Et petit à petit, ils sont en train d'égarer les gens. Ainsi, de nouvelles vagues d'hérésie plus nombreuses et séduisantes pénètrent subitement les églises et produisent des divisions tragiques et douloureuses. Et écoutez, et certaines personnes aujourd'hui acceptent les erreurs doctrinales sous prétexte qu'elles sont populaires ou approuvées par des serviteurs dédiés des renom. Oui. Aujourd'hui, quand un serviteur, entre guillemets, d'Élohim, a peut-être 1 million de membres ou 10 millions de membres, ces membres, à lui, par les disciples du Seigneur, quand il dit quelque chose, c'est considéré comme la vérité absolue. Oh non, tel a dit ça, donc c'est vrai. Tel a dit ça, non. Un véritable enfant d'Élohim se pose cette question. Qu'est dit la Bible? Makomi et Lobini. Les chrétiens de Béret, quand les apôtres prêchaient, la Bible dit quoi? Ils étaient en train d'examiner les Écritures. Alléluia. Amen. Il y a une puissante séduction aujourd'hui au point où les diables tentent de détourner nos regards de l'essentiel, comme la préparation à l'enlèvement et à la rencontre des Yoshua dans la pureté morale et doctrinale en vue du royaume d'Élohim. De plus en plus, nous voyons la disparition des messages eschatologiques. C'est maintenant quoi? La bénédiction, même des chantres. Parce qu'eux aussi sont en train de prêcher par des chants. Même des chantres ne chantent plus. Même des chantres. Si vous écoutez des chansons aujourd'hui, des chansons de lamentation, vivre avec une colonie, tout ça. Des chansons de comparaison. Le Seigneur interpelle les prédicateurs ainsi que tous les chrétiens au devoir d'éprouver les doctrines. Je le répète, le Seigneur interpelle les prédicateurs ainsi que tous les chrétiens au devoir d'éprouver les doctrines. Il faut éprouver les doctrines, être
pas un suicide intellectuel. Je le répète, être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Nous avons le devoir d'éprouver les doctrines. 1 Jean 4, les 4 premiers versets. 1 Jean 4, 1 à 4. Bien-aimés, écoutez. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Congolais, n'ajoutons pas foi à tout esprit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Waouh! N'ajoutez pas foi à tout esprit. Les gens ne connaissent pas la signification même du mot là que les gens disent Amen. Parce qu'il y a des gens qui enseignent les fausses doctrines, donne-moi un Amen. Si c'est une fausse doctrine, dis non, je refuse. C'est ton droit. Si tu chasses, c'est que c'est un coup. Il doit démontrer ce qu'il prêche. Amen veut dire. Amen veut dire que tu adhères, tu acceptes. Donne-moi un Amen. Amen. Mais tu rentres dans la maison, oh c'est vraiment une hérésie. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Car, écoutez, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus au Congo. Car plusieurs faux prophètes sont venus à Liberté. Car plusieurs faux prophètes sont venus au Gabon. Car plusieurs faux prophètes sont venus en Côte d'Ivoire. Car plusieurs faux prophètes, mettez vos pays, sont venus dans le monde. Waouh! Donc, la Bible nous demande, Jean nous demande d'éprouver les esprits. Pourquoi? Car plusieurs. Il ne dit pas quelques prophètes, mais plusieurs. À d'autres termes, ils sont nombreux. Oui, depuis la nuit des temps, les faux prophètes sont toujours nombreux, les faux docteurs. Ils sont là où il y a des foules. Ils sont nombreux. Ils sont en train de travailler. Mais nous, petits troupeaux, nous devons. Nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes avec le Seigneur, c'est la majorité. Et nous devons dire non. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Reconnaissez à ceci l'esprit d'Élohim. Il nous donne un moyen pour reconnaître l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse que Yoshua Mashiach est venu en chair est d'Élohim et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Yoshua n'est pas de Dieu. C'est celui de Christ dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des Elohim et vous les avez vaincus. Quel que soit leur nombre, ils sont vaincus. Amen. Parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Chers défenseurs de la doctrine, la Bible dit, nous avons vaincu. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan. Et il a ses serviteurs. Il travaille avec des gens pour étouffer l'évangile du Seigneur. Et il utilise une autre chose. Là où on ne te permet pas d'ouvrir ta Bible pour examiner, pour vérifier, quitter cet endroit. C'est une secte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez les droits d'éprouver les esprits. Comment ces gens-là travaillent? Ils développent en vous l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple est faute d'argent, non.
faute de connaissance. C'est pour cela, Mashiach a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Amen. Quand tu n'es pas au courant que ton père qui est mort t'a laissé une richesse, tu mourras aussi pauvre. Tu es en train de périr faute de connaissances. Tu n'as pas une information. C'est pour cela que tu es en train de mourir. Tu n'as pas une information qu'à la croix, quelqu'un t'a délivré, t'a libéré de la puissance de l'ennemi du péché. Mais tu es devenu un homme qui te dit chaque fois que tu es lié, tu es lié, tu es lié. Oui, tu laisseras aussi parce que tu as crié à ce message. Amen. Hein? Tu es en train de connaissances. Les démons sont en train de manipuler ta vie parce que tu n'as pas la connaissance. Quand on croit à Yoshua, les autels des familles tombent. Mais tu es tout le temps dans les destructions des autels. L'ignorance. Et tu témoignes, oh, ma famille a été libérée, mais l'année prochaine, encore destruction. Et finalement, il y a combien d'autres? Finalement, il y a combien des autels? L'ignorance détruit. Maintenant, quand tu connais la vérité, tu es en prison, mais la porte est déjà ouverte, toi tu ne le sais pas. Tu es en train de pleurer, Seigneur, je suis en prison. Mais tu te dis, la porte est ouverte. Le jour que tu dis, hey, tu te rends compte que la porte est ouverte, tu vas sortir. C'est pour ça que la Bible dit, sortez. Sortez du milieu de ces gens. Nous devons rechercher, connaître la vérité, aimer la vérité, proclamer la vérité. L'évangile a franchi, mais l'évangile d'aujourd'hui amène des fardeaux. Venez à moi tous qui êtes fatigués, je vous donnerai des réponses. Mais d'autres disent, venez, je vais vous ajouter des fardeaux. Amen. Amen. Plusieurs me posent la question, je pense que pendant l'enseignement sur les contenus de la Sainte Doctrine, j'ai répondu à toutes ces questions. Comment reconnaître un environnement où est prêchée la Sainte Doctrine? Comment reconnaître, pasteur, comment reconnaître? Vous reconnaîtrez cet endroit si, en les fréquentant, vous constatez que les actes des apôtres sont vécus. Et c'est quoi les actes des apôtres? C'est quoi les actes des apôtres? Premièrement, la prédication de la croix accompagnée de vraies conversions. La prédication de la croix, entre parenthèses, sans falsification, accompagnée de vraies conversions. Je ne dis pas remplir un bâtiment déjà, non, des vraies conversions. Si c'est 3000 personnes qui fréquentent cet endroit-là, donc en réalité, il doit avoir 3000 convertis. Parce que la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église primitive ceux qui sont sauvés et non seulement des membres. La prédication de la croix. Deuxième chose, l'encouragement à la sainteté, mais aussi les révèlements, mais aussi les relèvements plutôt, sans mépris de ceux qui tombent et rétrogradent. L'encouragement à la sainteté, si dans un endroit où on n'encourage pas la sainteté, où on prêche les gens une vie de désordre, sous prétexte que nous sommes au temps de la grâce, vraiment c'est vraiment une secte. Mais aussi, pas une sanctification légaliste, mais aussi les relèvements sans mépris de ceux qui tombent ou rétrogradent. Car il y a des gens qui tombent et rétrogradent, nous devons aussi les aider. 3. L'assurance du salut, l'espérance et la préparation pour l'avènement du Mashiach. Dans cet endroit, les gens doivent être assurés
avoir plutôt l'assurance du salut, l'espérance et la préparation pour l'avènement du Mashiach. Une église qui ne te prépare pas à l'avènement du Mashiach, en tout cas, ce n'est pas une bonne église. Une autre chose, la défense de l'enseignement apostolique et la réforme doctrinale. Voilà. Vous voyez ça? Si elle n'a pas fouillé. La défense de l'enseignement apostolique et la réforme doctrinale. La Bible dit, nos fondements, c'est quoi? Nous sommes bâtis sur quoi? C'est le fondement des apôtres. Et Yoshua étant la pierre angulaire. Et la réforme doctrinale, c'est-à-dire un retour radical aux fondements apostoliques. Une autre chose, la manifestation de la diversité des dons spirituels, des miracles, signes et prodiges, et les démons sont discernés et chassés. Oui, c'est aussi ça. Plusieurs personnes, ils sont en train de prêcher des bonnes choses, mais il n'y a pas la manifestation des diversités des dons spirituels, des miracles, signes et prodiges, et les démons sont discernés et chassés. C'est aussi les contenus de la sainte doctrine. Une autre chose, l'amour vrai, démontré par les œuvres envers les frères et envers les païens. L'unité entre frères et la vie communautaire où les frères indignes sont secourus dans leurs besoins. Donc l'amour vrai, l'amour vrai, l'amour vrai. Non seulement entre frères et sœurs, mais aussi envers les païens. Lié entre frères et la vie communautaire. Et aussi les frères indigents plutôt. Les frères indigents sont secourus dans leurs besoins. C'est ça. Dans les Actes des Apôtres, ils mettaient tous les biens au pied des autres. Et ils disaient bien selon quoi? Et est-ce que ça s'est fait encore aujourd'hui? Non. Et je bénis le Seigneur pour Jifaz, vraiment. Je bénis le Seigneur pour cette communauté où des frères et des sœurs se débrouillent, font du bien aux autres sans crier de gauche à droite, sans faire la publicité. J'ai béni cette communauté car plusieurs sont en train de soutenir les orphelins sans même poster sur WhatsApp ni sur Facebook. C'est ça aussi l'évangile. La Bible ne dit pas, il mettait au pied d'un homme un gourou qui prenait cela pour aller bouffer cela avec ses femmes et ses maîtresses. C'est ça l'église, frère. Où des veilles sont soutenus, des orphelins sont soutenus. Une autre chose, la vocalisation sur les missions évangéliques dans des coins où le vrai évangile n'est pas encore bien saisi. C'est ça la mission évangélique. Dans des coins où le vrai évangile n'est pas encore bien saisi. C'est pour cela que nous sommes en train de faire des déplacements. À Mombele, Massina et tout ça, Maluku, on est en train de partir pour annoncer. Dans des coins où le vrai évangile n'est pas encore bien saisi. Là où on est en train de manipuler, d'escroquer, nous devons apporter la lumière. S'il n'y a pas de missions évangéliques comme ça, ou seulement vous avez un dame qui vous envoie, allez chercher tout ça des clients porte à porte et non. Venons, on va remplir ces bâtiments et tout ça. Non. Une autre chose, surtout ça, l'absence de la routine et d'une quelconque liturgie religieuse dans des réunions des saints. L'absence de la routine et d'une quelconque liturgie religieuse dans des réunions des saints. On ne doit pas retrouver ces choses. C'est pour cela, au début, je disais aux gens, nous ne sommes pas une religion ici. Alléluia. Alléluia. Nous devons vraiment casser la routine. Et nous devons laisser la place au Seigneur
au Saint-Esprit de conduire. Et si vous êtes dans un endroit où le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit qui dirige, mais c'est un homme, fuyez. Une autre chose, l'élévation et la glorification de Yahushua, celle et non d'un homme ou d'un ange. L'élévation et la glorification de Yahushua, c'est dans un endroit où les gens sont en train d'adorer le Seigneur. Et un pauvre monsieur fait son entrée, on coupe l'adoration pour recevoir ce pauvre monsieur-là. Fuyez. Une dernière chose, les offrandes sont données sans contrainte, ni manipulation, mais librement, avec amour, joie et responsabilité, afin de soutenir l'œuvre en général, et particulièrement ceux qui sont engagés par Elohim dans la mission de l'évangile. Les offrandes sont données sans contrainte. C'est dans un endroit où on finit des prêches, on dit, qui ont $500, venez de dépasser devant, quitter. Au appel des fonds. Quel appel des fonds? Où on dit, ceux qui ont $500, il y aura une prière spéciale. Donc ceux qui ont donné $10, une prière. Escroquerie. Où l'esprit me dit, il y a quelqu'un qui a $1000. Hey! Voleur, braqueur, koulouna spirituel, bandit spirituel. L'église est là d'abord pour comptabiliser les âmes et non les billets de banque. C'est ça la différence entre une banque et une église. Une banque, c'est comptabiliser les billets de banque. Une église, c'est comptabiliser les âmes. Mais aujourd'hui, il y a une confusion. Dans l'église, ici, on doit écrire banque là, banque, port, banque B. On ajoute ça. Banque telle. Ou la banque, en anglais. Et qui dit bizarre. Ou ce que Michel faisait des banques. On doit mettre ça. Parce qu'il y a des endroits où on est en train de vous matraquer pour votre propre argent. C'est du vol. Mais un vol avec consentement. On te met tellement mal à l'aise que tu n'as pas le choix, tu donnes. On t'a volé. Mais avec consentement. Là où les gens comprennent, soutiennent l'œuvre. Mais soutenez les vrais. Des gens qui annoncent la sainte doctrine. La sainte doctrine est un concept vaste. Est un vaste concept qui se résume dans ces choses. Si vous ne voyez pas ces choses, peu importe la beauté du discours, c'est de la théologie humaine, une simple religiosité. Alléluia. Quelle que soit la grandeur de cet endroit, ou je ne sais pas la petitesse de cet endroit, la beauté du discours, oh, on a mis des lampes LED comme dans une boîte de nuit. Oh, il y a du bleu, des noirs qui font, et c'est beau à voir, où il y a des gens, même si la personne qui présente l'évangile, c'est un noir américain, un albinos, je ne sais pas moi, il est blanc, quelle que soit sa nature, s'il n'y a pas ces choses, quittez. Est-ce qu'on peut s'élever aujourd'hui en tant que des sentinelles pour mettre fin aux fausses évangiles qui menacent l'église du Seigneur? Prions. Dans le vol,
Alepasia prosadaba. Oh, paralysons les œuvres de l'ennemi contre l'Ecclésia du Seigneur. Arrêtons. Les pas sobre